Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais essayer de refaire le projet que nous avons fait dans la classe, c'est la réalisation du bulletin de deuxième année baccalauréat. Donc voici à peu près le tableau qui vous pouvez en fait le trouver la même chose, Inch'Allah, dans les années prochaines. Donc après la première opération qu'il faut le faire, c'est la saisie des informations. Donc comme nous avons dit, il faut juste cliquer sur la cellule que vous voulez utiliser, puis vous allez taper sur le clavier le texte que vous voulez ou les nombres ou les dates, etc. La deuxième opération, ça peut être faire les calculs ou la mise en forme, mais nous avons fait la mise en forme. Donc la même méthode que nous avons fait pour le traitement du texte, donc nous pouvons utiliser les groupes qui contiennent les outils de la mise en forme, soit la mise en forme des caractères, soit la mise en forme des paragraphes. Juste avec quelques différences exactement au niveau de nombre. Ici, dans le groupe nombre, ici, vous pouvez en fait contrôler le type de la donnée que vous avez saisie. Hein, donc en détail comme celle-ci, donc soit une donnée standard, une donnée nombre, monétaire, comptabilité, date, etc. Donc c'est à peu près un petit changement entre le traitement du texte et du tableau. Donc bref, donc on passe, mais en général, ça, pour la mise en forme, ça reste à peu près la même chose. Donc on passe pour les calculs. Donc nous avons vu aussi pour saisir une formule. Donc c'est une expression qui peut être calcul, qui peut être contient des fonctions aussi, soit pour faire la comparaison, pour calculer les données, etc. Donc il faut toujours commencer par égal, ou parfois par plus, parce que euh, le caractère plus ou égal, il se trouve dans la même touche. Donc parfois, même si vous allez commencer par plus, ça marche. C'est équivalent à égal. Mais c'est le plus logique, c'est il faut saisir égal. Puis donc je clique, donc soit je tape l'adresse avec le clavier, sinon la méthode la plus facile, il faut cliquer sur la cellule qui contient la, la, la première note. Donc ici pour l'examen national, comme vous voyez ici dans le titre, il faut faire la note fois la position. Donc ici, donc on va voir la méthode simple, c'est fois donc la l'adresse de la première donc matière. Oui, donc c'est pas la peine de faire la même chose pour les autres parce que ici nous avons une succession au niveau du cellule. Nous avons aussi la même opération qui va être répétée, c'est la multiplication. Ici nous avons deux éléments hein, qui vont être dans les cellules en fait ou de les formules qu'il faut utiliser. Donc je vais faire au copier et voilà. Donc c'est la note pour la position pour chaque matière de l'examen national. Maintenant pour le contrôle continu, donc on peut faire la même chose ici en utilisant une autre méthode, c'est la fonction. Donc nous avons utilisé ici, comme vous voyez dans la barre de formule, c'est une méthode très simple. Et ici on peut utiliser une autre méthode, c'est la méthode des fonctions. Donc comment on va le faire? Donc on clique sur le if du x. Après, donc il faut chercher la fonction qui permet de faire la fonction, c'est la fonction produit. Donc si il faut utiliser cette fonction, il faut chercher dans son groupe
correspondant, donc le groupe qui se trouve le produit, c'est le groupe dans le mat. Donc après, il faut chercher le produit parce que on n'a pas une fonction de faire qui permet de faire la multiplication, mais c'est le produit. Donc pour être sûr, donc vous pouvez en fait voir une description de deux fonctions en bas de cette boîte de dialogue. Après, je clique sur OK. Donc une fois que vous avez choisi le nom, maintenant il nous reste les arguments. Donc il propose ici qu'il peut faire la multiplication de H18 jusqu'à E18. Donc c'est une bonne prédiction, mais parfois donc ça marche pas. Donc il faut pas être sûr à 100% qu'il donne toujours c'est les bons arguments. Donc sinon, donc il faut choisir manuellement. Donc soit on utilise donc le nombre 1 puis le nombre 2 comme ça, soit en fait vous choisissez une plage des cellules, donc comme ça, donc avec les deux points, et ça va donner le produit de, de la note fois le coefficient pour le contrôle continu. Puis je répète, pour toutes les autres cellules. Donc parce que nous avons ici les adresses relatives, donc ça va être changé pour les autres. Maintenant, pour faire le total de l'examen national, donc je vais utiliser les deux méthodes, soit avec une formule simple ou des fonctions. Donc ici égal, donc je clique sur l'adresse de la première position, la deuxième, la troisième et la quatrième, etc. Mais ici, vous pouvez voir que c'est un peu long d'écrire, de saisir des adresses, surtout si on a beaucoup de petites cellules qu'il faut l'utiliser. Donc c'est pour cela, donc c'est pas la peine d'écrire cette longue formule, donc en utilisant tout simplement une fonction qui permet de faciliter de calculer la somme, qui est une fonction, quand nous avons vu une fonction, c'est une formule prédéfinie, ça veut dire déjà programmée par les programmeurs de tableur. Donc c'est la même chose, donc la somme, donc il propose de I18 jusqu'à I29, donc I29 il est vide, donc c'est une proposition qui n'est pas en fait correcte à 100%. Donc c'est pour cela, donc il faut effacer cette paramètre, puis je clique exactement de I18 jusqu'à le E28, puis je clique sur OK. Donc on peut faire la même chose ici, donc on clique sur recopier. Ça va être la même chose, parce que ici vous allez voir que nous avons fait recopier de façon horizontale, donc le I18 jusqu'à I28, donc il va être G18 jusqu'à G28. Donc la ligne, donc elle ne va pas être changée parce que nous avons resté dans la même ligne. Mais qu'est-ce que nous avons changé de cette cellule à celle-ci? Nous avons changé la colonne, donc elle va être automatiquement calculée les autres, la note fois la coefficient pour chaque matière. Pour calculer l'examen, la note finale de l'examen national, donc je vais faire égal, je vais faire la somme de la note fois le coefficient sur la somme de coefficients, puis je clique sur Entrée. Ici, c'est pas très recommandé d'utiliser la fonction quotient parce que le quotient il ne va pas en fait donner les valeurs, les nombres décimales après le virgule. Donc il nous donne toujours la valeur, euh, la valeur, pardon, donc la valeur réelle, le nombre réel. Donc c'est conseillé d'utiliser seulement la méthode classique. Donc la même chose pour le contrôle contenu, égal, je prends la somme fois la coefficient pour chaque matière, divisé par la somme de coefficient, et voilà, entrée. Pour
cette cellule, donc égale, donc on peut faire la fonction produit, on peut faire tout simplement l'adresse de l'original fois la coefficient, entrée, c'est la même chose. Donc on va faire recopier. Vous voyez ici qu'on a des nombres décimales après le virgule, donc on peut résumer avec tout simplement en cliquant sur cet outil, donc on va réduire, on laisse tout simplement 2 après le virgule, c'est ce qu'on trouve dans le bulletin, donc ici on peut ajouter, voilà. Et pour le moyen général, donc on prend égal, donc j'ouvre le parenthèse, donc la somme fois le coefficient, et après on va diviser la somme de coefficients. Voilà. Ok. Pardon. Et puis entrée. Donc voilà le moyen général. Donc on va réduire pour le rendre seulement 2 après virgule. Et enfin maintenant, donc on passe vers la mention, donc qui va être dépend de moyen général. Donc ici dans ce tableau, donc vous voyez si on a le moyen inférieur de 8, donc il va être la mention pas admis. S'il est entre 8 et 10, un rattrapage, etc. Pour les autres mentions, passable, assez bien, bien, très bien, excellent. Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est la fonction qui appartient au groupe logique et exactement la cellule, en fait, pardon, la fonction si. Donc après, je clique sur OK. Donc, qu'est-ce qu'il contient cette fonction? Il contient le test logique. S'il est vrai, c'est quoi la valeur qu'il faut en fait affecter? Sinon, donc c'est quoi la valeur qu'il faut le faire? Donc le test qu'on va, donc c'est quoi le moyen, le test? Donc c'est on prend le moyen général inférieur de 8, strictement de 8. Donc c'est quoi la valeur qu'il va être affichée? Donc on va faire tout simplement ça comme ça, pas admis. Donc copier, donc la valeur pas admis. Ici, nous avons d'autres possibilités, donc il faut ajouter une autre fonction. Donc c'est la fonction si. Ok, donc la fonction si, donc on peut en fait ajouter ici, voilà, donc condition et une autre condition. Maintenant, si le moyen est inférieur du 10, ça veut dire, donc nous avons fait 8, maintenant toutes les valeurs qui vont être entre inférieures de 10, donc de 8, donc de 8, il est entré jusqu'à 10 strictement. Donc ici, s'il est vrai, il va être le rattrapage. S'il est faux, donc il faut faire une autre condition. Donc il du x. On a tout simplement dans la zone d'adresse, il faut cliquer tout simplement sur la fonction si. Donc la qu'est-ce qu'il faut en fait? Le test suivant inférieur c'est de 12 ans, n'est-ce pas? Donc après, donc il faut faire passage. Donc si vous remarquez bien, donc on s'intéresse beaucoup seulement à cette partie, parce que la première partie ici, donc elle est implicitement entrée par la fonction. Ok, donc ici il est faux, donc les conditions, donc x comme ça. Donc je vais tester toujours si elle est inférieure de 14, donc si vous voyez la même remarque, je vais tout simplement saisir cette partie seulement, donc inférieure, donc qu'est-ce qu'il va être? C'est assez bien. Ok, maintenant une autre condition c'est quoi? Donc si le test il est inférieur de 16, donc il va être
bien. Sinon, si il est inférieur de 18, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est très bien. Très bien. Et maintenant, le dernier choix, c'est excellent. Donc c'est implicitement, si il n'est pas inférieur de 8, s'il n'est pas entre 8 et 10, s'il n'est pas entre 10 et 12, s'il n'est pas entre 2 et 2. Donc le dernier, la dernière condition, le dernier choix, il va être implicitement, c'est excellent. Donc ici, c'est excellent. Puis je clique sur OK. Donc si vous voyez bien, voici maintenant la fonction qui permet en fait de faire la mention de euh, baccalauréat. Voilà, donc ici simplement nous avons 12 à 16,12, donc la mention bien. Donc on va tout simplement changer un petit peu les valeurs pour voir la différence. Voilà, donc maintenant si vous voyez 12,46, il va être assez bien. Maintenant si on change ici, c'est juste pour avoir, donc voilà, passable, 10,48. Si on fait comme ça, 8 il va être rattrapage. 5 donc pas admis. Si on fait l'inverse maintenant, si on cherche l'excellent, voilà, c'est bien, pardon, donc voilà, donc c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas multiplier un texte avec un nombre, c'est pour cela on voit cette erreur qui s'affiche valeur. Donc ici, donc on peut mettre juste comme ça. Voilà, donc vous voyez ici 18,89, il va être la mention excellent. Donc j'espère que cette, on peut dire cette vidéo va vous aider de bien comprendre comment calculer le bulletin de deuxième baccalauréat. Donc c'est à peu près le plus difficile. Et pour les bulletins de tronc commun, dont le premier baccalauréat va être bien sûr très très facile. Donc voici les méthodes que nous avons utilisées et nous avons inséré les formules simples et aussi les fonctions pour en fait calculer ou avoir le résultat de bulletin du deuxième baccalauréat. Donc je vous laisse et à la prochaine.